À présent, nous allons voir comment fonctionnent les phases. Pour cela, je vais ouvrir le gabarit architectural et dessiner quelques objets pour comprendre comment fonctionnent les phases. Je vais d'abord, dans mon tableau de propriétés, ici, modifier le filtre de phase dans lequel je vais dessiner pour l'instant pour le mettre sur aucun et commencer par la phase existante. Je vais ensuite aller dans Gérer et voir un petit peu ce qui se passe dans la fonction phase. Donc vous avez ici, par défaut, dans Revit, toujours deux phases, une existante, une nouvelle construction. S'il vous plaît, ne créez pas de phase démolition, elle est déjà intégrée dans les phases existantes ou de nouvelles constructions, du moins elle est intégrée avec la création. Vous allez le voir ensuite. Vous pouvez également, si vous voulez, créer, après nouvelle construction, une phase d'aménagement intérieur où vous auriez pu faire création structure et ensuite intérieur. Dans l'ensemble, on garde généralement au minimum ces deux phases. Elles sont quand même amplement suffisantes pour faire les plans de démolition, par exemple. Ne me rajoutez pas, s'il vous plaît, de phase démolition. Ensuite, nous avons filtre de phase. Donc ici, en fonction du nom du filtre, je vais afficher les éléments nouveaux, existants, démolis ou temporaires d'une certaine façon. Donc, trois solutions. Soit ils sont affichés par catégorie, donc par défaut comme d'habitude, ou alors ils sont masqués, ou alors ils sont remplacés. Remplacement de graphisme, c'est l'onglet suivant. Donc, existants, ici, sont en noir. Les démolis en remplacement, voilà, il y a un petit pointillé. En coupe, il y a une grande ligne et puis le motif est caché. Par exemple, ici, on utilise nous souvent le rouge, donc je vais mettre un beau rouge, comme ça on le verra bien, visible, on valide. Ensuite, j'ai les éléments nouveaux aussi qui peuvent être remplacés tout à fait normalement, donc en ligne noire. Les existants, eux, vont se mettre en noir. Je peux aussi le mettre plutôt en gris, c'est un petit peu fort le noir. On va voir ça au fur et à mesure. Je valide. Donc je vais commencer dans ma phase existante, architecture, à construire quelques murs. Je vais faire un petit cube et puis dessiner par exemple ici un mur à l'intérieur. Donc là, c'est la phase existante. Si je sélectionne mon mur, je suis bien ici dans la phase de création existante. Ensuite, je vais me mettre dans la nouvelle construction et dans cette phase, mon intérêt donc dans mon nouveau projet, c'est de démolir ce mur et de recréer d'autres murs à l'intérieur. Donc pour cela, je vais cliquer dans Modifier. J'ai un petit marteau ici dans Géométrie et je vais lui demander donc dans ma nouvelle construction de démolir ce mur. Donc si je clique maintenant sur mon mur, ici dans Phase de démolition, j'ai Nouvelle construction. Donc j'ai choisi de le démolir dans la phase Nouvelle construction. Je vais maintenant créer de nouveaux murs. Donc je suis toujours dans ma phase nouvelle création et je vais par exemple mettre des nouvelles cloisons ici. Alors c'est un petit peu barbare comme ça quand on regarde. Maintenant, on va utiliser les filtres pour afficher les choses différemment. Donc par exemple, ici je peux afficher tout. Donc on a tout mais avec le remplacement. Donc vous voyez, les existants sont gris, les démolis sont rouges et les nouveaux sont en blanc. Ou alors, je peux lui demander d'afficher seulement les composants démolis et les nouveaux. Donc, je ne vois pas l'existant. Et ainsi de suite. Vous pouvez ici gérer ce que vous voulez montrer. Donc là, ce serait par exemple les plans de démolition. Vous montrez l'existant. On pourrait mettre plutôt sans remplacement. Et vous montrez ensuite en rouge que vous voulez démolir. Et ainsi de suite. Ici, on n'a que les composants existants et nouveaux. Les démolis sont masqué. Dans la phase précédente, on ne montre que ce qu'il y a dans la phase précédente, c'est-à-dire dans notre cas, l'existant. Donc je vais revenir par exemple sur afficher tout. Vous avez également des remplacements dans la vue 3D, vous voyez ici. Donc ça va être un matériau qu'il faudra afficher, mais vous voyez, par défaut, il est aussi en rouge. Vous avez un petit peu les murs qui sont grisés et ceux-là qui sont conservés. N'oubliez pas, dans Gérer ici, phase de construction et de démolition, le filtre, ici, vous choisissez ce que vous voulez afficher, non pas afficher, les remplacements ici, et vous avez les matériaux qui sont là. Si je clique ici, par exemple, dans Démoli, je vais cliquer là, et vous avez ici un matériau donc qui s'appelle phase démo, phase existant, pour afficher en 3D.
Alors, on n'a pas vu la phase temporaire. Rapidement, je peux me mettre, par exemple, donc, sur mon plan d'étage, niveau 0. Je vais mettre, disons, une porte que l'on va construire et démolir dans la même phase. Donc, le temporaire, c'est quand c'est construit dans une phase et démoli dans la même. Par exemple, on a besoin de poser une porte temporairement. Je vais donc ici, architecture, déposer ma porte. Donc, je suis bien sur ma nouvelle création. Donc, elle est bien ici dans nouvelle construction. Alors, soit je vais chercher le marteau, sinon ici, je lui dis également dans nouvelle construction, je viens la démolir. Elle vient s'afficher avec un remplacement de graphisme propre aussi au temporaire. C'était un exemple assez succinct sur les phases du projet, mais vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Néanmoins, il faut faire attention de comment est-ce qu'on range les éléments et ceux qui sont démolis. Si par exemple ici, vous avez besoin de démolir la moitié du mur, il faudra sélectionner le mur, ensuite ici le scinder là où il y a besoin et démolir simplement le bout de mur concerné. Là, il faudra peut-être réintervenir dans la maquette.